Recevez aussi les salutations de la part du pasteur Restauré. Amen. Pasteur blesse aussi le pasteur. Amen. 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 Je pense que les enfants ont eu les vacances. Je ne sais pas ce que ma soeur Sion demain fera, mais j'ai pensé que le peu de temps où les enfants sont libres, nous allons consacrer soit lundi soir ou samedi pour arrêter pour un autre événement. Celui qui a fait organiser l'événement que les pasteurs ils sont partis en Afrique du Sud. Donc c'est un homme qui a tenu le message. Nous devons nous travailler pour le Seigneur. Laissons-le face. Dieu a un programme avec chacun de nous. Je sais que la sœur Sion, c'est juste le temps qui manque. Si tu te donnes totalement, tu vas bien jouer le piano. Parce que tu as déjà merci Bwana, oh, merci Apocalypse 22, au chapitre 1er jusqu'au verset 1er jusqu'au verset 9. Apocalypse 22, verset 1er au verset 9. Je vais lire la parole du Seigneur. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont le feuille servait à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit,
Ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Amen. Amen. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, auteur de la vie, donateur de toute ambition. Toi le Jéhovah de la ciel, le Jésus de nouveau, William Marangana pour Père, tu nous as révélé par les Écritures que le message et le messager sont un. Personne ne peut les séparer, personne ne peut les dissocier. Ô Seigneur, si ce message est la perfection, donc le messager est la perfection. Nous sommes venus ici, Père, pour t'honorer, pour te glorifier, car nous t'avons reconnu en ce temps du soir que tu es le premier, tu es le Messie, tu es la colonne de feu, tu es le Christ manifesté dans la chair humaine. Père, raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, pour parler non d'un homme, non de la politique, mais de toi et la divinité. Mon Père, le Dieu puissant qui nous a visités en ce temps de soir. Seigneur, c'est cela dont nous allons parler. On laisse que tu puisses nous voir de ton onction divine. On chasse tout esprit que nous confesse pas ton nom. Dispose nos cœurs, circoncis notre entendement spirituel. Maintenant, viens parler à ton peuple, Seigneur. Oh, écarte-moi du chemin. Prends la première sur ce tabernacle. Toi-même parle à ton peuple, Seigneur. Car c'est ici que nous recevons, Père, la conduite à tenir. Pour qu'en sortant ici, chacun de nous puisse capter quelque chose du Seigneur. Nous te remettons cela entre tes bonnes mains. Bénis l'épouse à travers le monde. Bénis tous les Éphésiens 4 pour qu'ils puissent entrer au second de la fin. Sans oublier ceux qui sont dans les champs d'émission. À toi le nom, la gloire, la louange. William Maron, Balam de Christ vivant. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur William Marion Branham vous bénisse. Nous sommes toujours dans notre grand sujet, la rédemption. Et comme nous pouvons le remarquer, la rédemption, c'est un grand sujet, tellement un grand sujet, qu'on ne peut pas se mettre là à prêcher la rédemption en 2 heures du temps. Car c'est le salut de toute l'humanité. Amen. Donc, pour la petite partie que j'ai prise, vous allez remarquer, j'ai mis le grand titre, la rédemption, et j'ai mis les sous-titres. On a commencé le mercredi avec Joseph, un type parfait de Christ. Ça fait partie de la rédemption. Ça nous montre comment la vie de Joseph préfigurait ce qui allait venir. Amen. Et nous avons vu que les mêmes choses qui se sont accomplies, qui se sont manifestées dans la vie de Joseph, s'est manifestées dans la vie de Jésus-Christ. Amen. Et les mêmes choses s'est répercutées en ce temps de la fin, en cet homme appelé William Marion Branham, l'homme que nous adorons aujourd'hui, et Dieu pour se dévoiler devant nous. Amen. Bien. J'ai pris ce sous-titre, garde-toi de le faire. C'est une déclaration compliquée, très compliquée. Cette déclaration m'a beaucoup perturbé quand j'étais dans le 2e exode. Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. Adore Dieu. Aujourd'hui, nous voyons dans le monde du message, beaucoup de pasteurs font des déclarations fortes. Dans
d'autres ils viennent, ils citent des choses qui amènent les croyants à l'adoration. Des choses comme quoi le même ange qui était là à Sodome, celui qui donna son signe au lieu de Sodome tournait, est le même ange qui est ici. Il ne s'agit pas de votre frère, mais il s'agit de votre Seigneur. Quelle déclaration! Cela amène les croyants à réfléchir deux fois. Cet homme-là, n'est-il pas le Dieu vivant, le Dieu que nous cherchons, le Dieu que nous attendons? Mais quand on veut adorer, il dit, lisez ici, c'est écrit noir sur blanc, garde-toi de le faire. Quand Jean a voulu adorer, l'ange l'a dit, garde-toi de le faire. Adore Dieu, je suis ton compagnon de service. Donc c'est un frère comme nous, voilà, il faut adorer Dieu, et le vrai Dieu c'est Jésus-Christ. C'est ce que les deuxièmes nous disent. Ça m'a beaucoup troublé. Et on va de l'autre côté, je veux arracher un peuple, les tailler, les détacher de ces choses, leur montrer par les Écritures que c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. Mais quand les gens cherchent à adorer, garde-toi de le faire. Quand ça arrive là, ça bloque tout. Kades Barnea. Voilà la frontière, là où beaucoup de gens n'arrivent pas à traverser. Je me suis longtemps posé cette question. Mais est-ce que, selon ça, il n'y a pas quelqu'un qui dit mieux? Parce que quand on arrive là, garde de le faire. Il est écrit, il est aussi écrit. Mais ce que nous voyons dans d'autres paragraphes, dans d'autres brochures, nous mettons ça où? Nous allons placer ça comment? Prendre un peuple, non seulement prendre, mais arracher de force, les montrer par les Écritures, qui se Dieu qui se tient là, avec la confirmation de la colonne de feu. Alors que de nombreuses personnes l'ont vu, il a même été photographié à maintes reprises comme preuve. Il y a même la preuve qui est là. Photographié avec la colonne de feu. Mais quand on veut adorer, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, adore Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il en est. Amen. Amen. Pour commencer, j'ai pris une écriture là où les gens sont assis aujourd'hui. Et ils ont fait de ça une doctrine. Amen. Amen. Ils ont fait de ça une doctrine. À supposant que vous êtes un nouveau converti, vous partez à l'église, comme le frère qui venait ici, que j'ai remarqué. Vous êtes un nouveau converti, on essaie un peu de vous montrer la lumière, comment les choses se sont faites et tout. Et que vous avez un cassette du deuxième exode chez vous. Un bon dimanche, vous sortez de l'église, tu chantes, tu jubiles en coup de roue. Je suis le croyant de William Marie. Tu chantes trop content. Quand tu arrives à la maison, ce dernier te récupère. Mais shalom, shalom, mais comment tu chantes là? Mais tu chantes, tu es content. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais vous savez, William Branham, il a fait tellement de choses. Oh, c'est le Dieu dévoilé. Le Dieu? Mais attends, pour un peu la chaise là, on va essayer un peu de glaner dans les champs de Boaz. Comme ça, vous allez glaner là-bas. Vous allez vous asseoir. Vous essayez un peu de glaner pour savoir ce qu'il en est. Et le bon monsieur te sort ça. Il dit, voilà là où tu es aujourd'hui. Nous allons lire. Exposé, page 320. Il dit quoi? Je voudrais faire encore une comparaison entre le messager prophète de la Odyssée et Jean. Le messager prophète qui a précédé la première venue de Jésus à l'époque de Jean, les gens ont pris ce dernier pour le Messie. Là, il montre la position. Il avance. Là, il est encore dans Malachie 3. Il est dans Malachie 3. Celui qui a précédé la première venue de Jésus à l'époque de Jean, les gens ont pris ce dernier pour le Messie. Jean 1, 19 à 20. Vous connaissez cela. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites, pour
pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Amen. Amen. Or, ce messager prophète du dernier jour, on est aujourd'hui, Malachie 4. Ce messager prophète du dernier jour aura une telle puissance devant le Seigneur qu'il y en aura qui le prendront pour le Seigneur Jésus. Ce n'est pas ta position aujourd'hui. Là, il t'attaque directement face à face. Il y en a qui le prendront pour le Seigneur Jésus. Au temps de la fin, il y aura dans le monde un esprit qui séduira plusieurs. Ils appellent ça un esprit. À la fin, il va conclure, frère, tu es loin d'un mauvais esprit. Amen. Et le frère, là, il regarde. Autant il y a des choses comme ça. Parce que quoi, on ne t'a pas enseigné ça à l'église. Exactement, correct. Vous voyez. Amen. Un esprit qui séduira plusieurs et leur fera croire cela. Matthieu 24, 23. Beaucoup brandissent ça sur Facebook. Des faux prophètes et tout. Matthieu parle de ça. Matthieu 24 parle de ça. Car, ça c'est Matthieu 24, Matthieu chapitre 24, 23 à 20. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Il fera des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. C'est une mise en garde. Amen. Vous êtes un croix du troisième exode face à un cassette qui vous brandit ces citations. Je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Mais ne croyez surtout pas cela. Il n'est pas Jésus-Christ, il n'est pas le Fils de Dieu, il est un frère, un prophète, un messager, un serviteur de Dieu. Il n'a pas besoin de recevoir un plus grand honneur que Jean en a reçu quand il était la voix qui criait. Je ne suis pas le Christ, mais il vient après moi. On te brandit ça, mon frère. Tu n'es pas assis, tu es parti. On te parlait du troisième exode. La raison pour laquelle, comme nous sommes pour aller évangéliser, ici, on peut faire une déclaration, demain on vient rectifier. On a déjà vu ça. J'ai vu un pasteur dans l'église deuxième exode, il vient, il prêche les 7 âges de l'église. Il commence un lundi, il arrive jusqu'au vendredi. Dimanche, il vient rectifier tout ce qu'il a dit le lundi et le vendredi. Vous voyez les choses. Mais dehors, on ne rectifie pas. Quand l'erreur est déjà partie, c'est parti. C'est parti dans les bornes, sur Facebook, dans les vidéos. C'est là. Qui va rectifier ça? Donc, raison pour laquelle nous devons montrer ça aux gens. Parce que nous croyons toute la parole. Amen. Le pasteur nous a prêché ici, Géronimo. Le quoi? Le gentleman, que Dieu vous bénisse. L'authentique américain, un Indien, un Apache. N'est-ce pas? Amen. Et les Indiens, quand ils tuaient le bison, ils mangeaient tout et les entrailles. Amen. Les sabots les permettaient de marmite. Ils préparaient avec ces sabots-là. Donc ils ne jetaient rien. La peau là, ils fabriquaient les sabots. Amen. Donc, étant croyant, on doit manger toute la parole. Amen. Toute la parole, sauf rien. Amen. Quand ça tombe, on regarde, qu'est-ce qui tombe là, c'est utile, on ramasse. Même si c'est les bouts de Raison pour laquelle on doit dire ça. Même si c'est le serpent écrasé, ça vient ici, on lit ça et on montre aux gens qu'est-ce qu'il en est. Amen. On doit aussi, ça dit le croyant, un croyant doit être en position. Quand on soulève le serpent, il sait de quoi il s'agit. Ça, c'est l'épouvantail. On va shooter ça, ça va passer. Amen. On amène ça ici. Oui. Car quand Satan attaque Jésus, il vient avec « il est écrit ». Oui. Et Jésus réplique avec « il est aussi écrit ». Donc vous venez avec le serpent écrasé,
il est écrit, nous disons Amen. Amen. Il est aussi écrit, dites aussi Amen. Amen. Maintenant que nous allons avancer, on a lu une mise en garde. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Adore Alléluia. Dieu. Amen. Le 5e sceau. Le 5e sceau au paragraphe 201. Avez-vous saisi quelque chose? L'Assemblée dit Amen. Je me demandais si vous saisissiez. Voyez? Oui, monsieur. Dans ce cas-là, peut-être que je n'aurais pas besoin de vous le dire dimanche. Remarquez, merveilleux maintenant. Maintenant, remarquez là. Et donc, quand le moment est venu où Dieu allait délivrer le monde entier du Libyen, il a envoyé un aigle. Amen. Amen. Quand le moment est venu où il allait délivrer Israël, il a envoyé un aigle. Alléluia. Est-ce que vous croyez que le moment même, dans le cas de Jean, sur l'île de Patmos, ce message était tellement parfait qu'il ne pouvait pas le confier à un ange? Dites Amen. Amen. Le message était tellement parfait qu'il ne pouvait pas le confier à un ange. Vous savez, un ange, c'est un messager. Mais saviez-vous que le messager, c'était un prophète? Amen. Le croyez-vous? La Amen. Bible dit Amen. Prouvons-le. Apocalypse 22. Voyons si c'était un aigle. Oui, voyez-vous, il était un. Bien sûr, il était un ange. Il était le messager, mais c'est un prophète qui lui a révélé tout le livre de l'Apocalypse. Amen. Apocalypse chapitre 22, verset 19. Je pense que c'est ça. Au verset 9. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Ah, c'est ça. Je regardais, c'est ça. Oh oui, voici. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis tes compagnons de service et celui de tes frères, les prophètes. Regardez bien ce que Jean a vu ici. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Maintenant, il est en train de conclure. C'est le dernier chapitre. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me montrait ces choses. Qui me le montrait pour l'adorer. Mais alors, l'ange, vous voyez, mais il me dit, garde-toi de le faire. Aucun vrai prophète ne se laissera adorer. Ni aucun messager, quel qu'il soit. Vous voyez, ça c'est pour Dieu seul. Amen. Amen. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Oui. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes. Et ceux qui gardent les paroles de ce livre adorent Dieu. Amen. Amen. Question-réponse 4. Prêcher du 64 08 30. Question et réponse 4 du 64 08 30. Au paragraphe 382. Non, question 382, je pense que. Maintenant, celles-ci doivent être. Il y a un groupe de questions ici. Il doit y en avoir au moins 10 ou 15. Tout est écrit sur du papier. Amen. Amen. La même sorte de papier dactylographie et tout. J'essaierai de le prendre au plus vite. Nous pouvons sortir donc aussi vite que possible. 382. Chers frères, c'est une question. Chers frères, Jésus ne voulait-il pas accepter d'être adoré par Jean dans l'Apocalypse? Une question. Quand il est tombé au pied, pourquoi Jésus ne voulait-il pas recevoir l'adoration des gens dans l'Apocalypse alors qu'il avait permis auparavant qu'on l'adore? Pourquoi Jésus ne voulait-il pas recevoir l'adoration quand Jean a désiré l'adorer? Amen. Paragraphe 59. Mon cher frère ou ma chère soeur, qui que vous soyez, ce n'était pas Jésus qui ne voulait pas recevoir l'adoration. Vous comprenez cela? Ce n'était pas Jésus qui ne voulait pas recevoir l'adoration
dans l'Apocalypse 22, 9, vous lirez que c'était le prophète, l'ange qui ne voulait pas recevoir l'adoration. Amen. Quand Jean est tombé pour adorer, l'ange qui lui avait montré ces choses, celui-ci a dit, garde-toi de le faire, car je suis l'un de tes confrères, je suis l'un des prophètes. Voyez, je suis ton confrère, ton Amen. compagnon de service. L'un des prophètes donne l'adoration à Dieu. Ce n'était pas Jésus qui ne l'a pas accepté. C'était le prophète qui ne voulait pas l'accepter. Amen. Et quand il est venu, quand les gens l'ont adoré, il a dit quoi? Il ne voulait pas l'accepter. Parce qu'il y avait la loi du testament. Nous ne croyons pas à l'adoration des anges. Amen. On n'adore pas les anges. Amen. Croyez-vous que Satan est l'ange de la lumière? Oui. Quand il est apparu dans le troisième âge, Ouais. Amen. il est venu voir Martin. Il dit, Martin, je suis le Seigneur Jésus. Christ, adore-moi. Amen. Mais Martin a regardé. Il a fait traverser les Écritures dans sa tête. Mais lui là, il a eu la couronne là. Amen. Alors que la Bible dit, ce sont les saints qui le couronneront. Il a déjà fait ça. Et nous ne sommes pas encore à la fin. Il a eu Saoul. Il a dit, allez de moi Satan. Oui. Amen. Parce que quoi? On n'adore pas les anges. Il est venu autant qu'ange, autant que messager, et il voulait l'adoration. Il a compris que c'était le diable. Oui. Raison pour laquelle William Branham dit, un messager n'accepterait jamais d'être adoré. Amen. Garde-toi de le faire. Oui. Adore Dieu. Et qui est Dieu? Alléluia. Amen. Qui est Dieu? Oui, c'est ça le problème. Adore Dieu qui est Dieu. La nourriture spirituelle autant convenable. Du 65 07 18 au paragraphe 160. Mais maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ descendrait. Jésus-Christ descendrait et se présenterait dans une chair humaine, comme il l'avait fait à Sodome, c'est vrai. Et il est dit que le monde serait dans un état sodomite. Et il est dit, il en serait de même. Le Fils de l'homme se révélera en ce jour-là. Voyez-vous, cet homme qui était descendu sous la forme d'un homme, c'était Elohim, auprès d'Abraham avant la venue de ce Fils promis. Regardez ce qu'il en était. Abraham a dit que c'était Dieu. Et la Bible dit que 3 hommes sont venus à lui. Ils avaient de la poussière sur leurs vêtements. Ils avaient voyagé. Ils se sont assis et ils ont mangé comme des hommes. Et Jésus a dit que juste au moment où le monde se retrouvait dans un état sodomite, c'est alors que le Fils de l'homme se révélerait de nouveau. Non pas le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Voyez-vous, il se révélera. C'est qui le Fils de l'homme? C'est l'héritier de la terre. Et c'est Dieu lui-même. Quand il vient étant Fils de l'homme, il est l'héritier de la terre. Et Luc 17, 30 dit, le Fils de l'homme, il en sera ainsi. Le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Et William Branham dit, le Fils de l'homme paraîtra parmi les siens. Il paraîtra parmi les siens, Oui. pas un homme, Dieu, mais ça viendra à travers un prophète. Oui. Donc il vient, un prophète, il est là avec vous. Si vous m'aimez, appelez-moi frère Branham. C'est votre frère. Amen. Mais il sait pourquoi il est là. Il est là pour quel but? Ramener le cœur des enfants à la foi apostolique. Là, il vient comme étant messager. Dans le 7e âge, il crie, sortez de là, sortez de Babylone. Elle est tombée, sortez de là.
c'est devenu une habitation de tout oiseau impur. Amen. Sortez, sortez, sortez. Il a fait 7 fois le tour du monde. Sortez, sortez, sortez. Le 3e exode. Pour les amener où? Dans ce glorieux pays du milieu. Amen. Et quand l'exode s'est fait, nous avons vu la nuée. Amen. La nuée faisait quoi? Quand elle est apparue pour la première fois, c'est sorti pour conduire les enfants. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas pourquoi la nuée est apparue. Amen. Et quand la nuée est apparue, c'était la confirmation, c'était le couronnement. Et qui vont le couronner? Ce sont les saints. Les saints, c'est des hommes vivants. Nous ne croyons pas aux saints morts. Amen. Amen. Il a conduit les gens dans ce glorieux pays du millénium. Amen. Amen. Et quand Christ vient, il y a le millénium pour lui, il y a l'éternité pour lui. Raison pour laquelle nous disons que nous sommes dans le millénium, nous sommes dans l'éternité. Mais comment? Parce que quand Christ vient, il y a tout en lui. Il y a tout. Nous chantons, tout est en lui. Amen. Amen. Préserver, plutôt persévérer. Persévérer du 64 03 05 au paragraphe 64. Il est ici ce soir pour confirmer, pour révéler chaque promesse que Dieu a faite pour cet âge ici. Il est ici pour le faire. Il était là à l'époque des prophètes. Il était en Moïse, il était en David, il était en Élie, il était dans tous les autres. Pour faire quoi? Révéler la promesse de Dieu dans cet âge-là. Amen. Dieu a donné de sa parole à chaque âge et il envoie un prophète. Et la parole va au prophète et redresse cela. Et c'est exactement ce qu'il a fait pendant tous les âges. Et il est Dieu. Et il ne change pas. Amen. Jésus-Christ est ce prophète ce soir. Amen. Amen. Jésus-Christ est ce prophète ce soir. Nous avons eu des Élis, les pardessus d'Élie, les manteaux d'Élie et tout d'Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il doit venir selon Luc 17, 30, là où il est dit, le Fils de l'homme doit paraître parmi les siens, pas un homme Dieu. Amen. Mais ça viendra à travers un prophète. Oui, un prophète. Jésus-Christ est ce prophète ce soir. Amen. Qui est au milieu de nous. Amen. Il est celui qui est ici sous la forme du Saint-Esprit, qui connaît toutes choses et qui peut révéler tout ce qu'il veut faire. Amen. Un homme appelé de Dieu, qui 58 10 05. Enfin, moi je pense ça comme ça, et vous comprenez déjà de quoi il s'agit. Au paragraphe 207. Il dit maintenant, vous qui êtes dans l'auditoire, regardez donc par ici. Et ne me regardez pas seulement comme frère Branham. Dites simplement Seigneur Jésus. Amen. 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 Donc quand nous voyons tout ceci, donc vous êtes sûr qu'avec une sollicitation, vous pouvez casser la doctrine du 3e exode. Parce que quoi, l'ange a dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Avec cette sollicitation, vous allez casser le 3e exode. Avec tout ça, tout ce que nous avons comme munitions, vous voyez? Dites simplement Seigneur Jésus. Amen. Non? Amen. Donc là, nous comprenons que cet Élie joue des jonctions de 2 missions. Amen. Amen. Il est Élie pour restaurer. Parce que Élie doit venir pour rétablir toutes choses. Après qu'il a rétabli,
Il est l'agneau qui brise les eaux. Donc, il vient d'abord pour rétablir, ramener le texte à la fin apostolique. Après qu'il a terminé, il est l'agneau qui vient briser les eaux. William Branham il prêche mon nouveau ministère. S'il y a un nouveau, c'est qu'il y avait un ancien. Amen. Mon nouveau ministère. À quoi ça consiste le nouveau ministère? C'est celui de l'agneau. Pour révéler la parole. Le troisième tour. On avance. Adore Dieu. Nous allons commencer à développer. Adore Dieu. Il dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Adore Dieu. Maintenant, essayons un peu de voir ensemble. Adore Dieu. Prenez avec moi un guide de 62, 10, 14, au paragraphe 35. Un guide. Et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. Amen. Amen. Le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas le comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, il vous guidera vers elle. Voilà pourquoi il y a eu les sceaux. À la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait. Savoir qui est Dieu, Amen. ce qu'il est, comment il vit, sa nature, son être. À ce moment-là, vous devriez être tout en haut ici. Amen. Voyez-vous, Amen. nous amener à la pleine stature de fils et de filles de Dieu. Amen. Une église qui a été lavée dans le sang de Christ, qui a été achetée sans argent, acquise par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui est ce Melchisédek? Qui est ce Melchisédek du 65 02 21 au paragraphe 42? Remarquez, c'est pareil au sculpteur qui cache son travail avec un masque. C'est ce que Dieu a fait en cet âge. Cela a été caché, toutes ces choses ont été cachées et elles sont censées être révélées dans cet âge. La Bible dit qu'elles seraient révélées dans le dernier temps. C'est pareil à un sculpteur qui garde son œuvre entièrement cachée jusqu'au moment où il en retire le masque. Et alors, la voilà. C'est ainsi qu'a été la Bible. Cela a été une œuvre de Dieu qui a été couverte. Et cela a été caché depuis la fondation du monde. C'est un mystère à cette face. Et Dieu a promis qu'en ce jour, dans l'âge de cette église de la Odyssée, il retirerait le masque du tout et que nous pourrions le voir. Amen. Amen. Alléluia. Dieu a retiré son masque. Donc le Dieu qui était voilé derrière le pot de blaireau, le Dieu qui était voilé dans le tabernacle de Jésus, ce même Dieu, le glorieux Saint-Esprit, en la personne du Saint-Esprit, vient se révéler en ce temps du soir. Il enlève son masque. Et nous avons vu cet homme, William Branham. Mais c'est pas facile à avaler. C'est pas facile à avaler. C'est pas parce que nous allons nous mettre ici pour dire que Branham est Dieu et que les gens vont l'accepter. C'est pas facile. Jusqu'à un point, je rencontre des frères. Et du frère, même si c'est écrit noir sur blanc, je vois ça, moi je ne peux pas croire ça. La personne là. Et dit, même si je vois ça, c'est écrit noir sur blanc, je ne peux pas croire ça. Amen. Donc ça ne sert même pas de donner cette étude. Moi je ne croirais jamais ça. Dieu a retiré son masque. On a vu Dieu. Il prêche Dieu dévoilé. Devant vous. Le Dieu puissant. Dévoilé devant vous. Oh. Quelle chose glorieuse. Dieu aime
masqué dans une colonne de feu. Dieu est mort dans un homme appelé Jésus. Dieu est mort dans son église. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, Dieu en nous, Dieu s'abaissant là-haut. Il était saint. Personne ne pouvait le toucher. Il s'établit sur la montagne. Et même si un animal touchait la montagne, il devait mourir. Puis Dieu descendit, changea de tente et vécut avec nous, devint l'un de nous. Nous l'avons touché. La Bible dit, 1 Timothée 3,16, sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, des mains l'ont touché, Dieu a mangé de la viande, Dieu a bu de l'eau, Dieu a dormi, Dieu a pleuré, Dieu était l'un de nous. C'est merveilleusement typifié dans la Bible. C'était Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous. Maintenant, c'est Dieu en nous. Le Saint-Esprit, non pas la troisième personne, la même personne. Et quand nous allons dire aux gens que le Saint-Esprit c'est une personne, ils vont dire jamais. Même si c'est écrit là, moi je ne croirais jamais ça. Mais ton incrédulité n'arrêtera pas Dieu. Dieu continue à avancer. Amen. Et il continuera à avancer. Christ est le mystère de Dieu révélé. Du 28 juillet 1963, le paragraphe 104. Ainsi, mon opinion est que la première chose qu'il a créée, c'était les anges. Et ensuite, ceux-ci l'ont adoré. Et cela a fait de lui Dieu. Et il a commencé par là. Comme dans le message précédent, j'ai essayé de l'expliquer, de l'analyser. Et maintenant, à ce moment-là, quand les anges ont commencé à l'adorer, c'était avant qu'il y ait même une molécule en terre. Il n'y avait rien. Tout était ténèbres. Il n'y avait ni soleil, ni lune, ni étoile, ni rien. Il était alors Dieu. Comme il questionna Job. Où étais-tu quand je posais les fondements du monde? Voyez, lorsque les étoiles du matin chantaient ensemble et que les fils de Dieu poussaient les cris de joie. Voyez maintenant, où étais-tu? C'est la question que Dieu posa à Job. Où étais-tu quand je posais les fondements alors que les fils de Dieu poussaient les cris de joie? Vous étiez où? Le révérend Farad était où? Quand il posait les fondements. Mais quand on regarde selon le naturel, vous étiez dans votre père. Votre père était dans son père. Arrière, non, on va repartir jusqu'à... Nous étions en lui. Nous chantons, tout est en lui. Les enfants de Dieu qui nous voient, ils étaient où? Ils étaient en lui. Quand il criait, les enfants de Dieu regardaient, ils poussaient les cris de joie. Où étais-tu quand je posais le fondement? Vous voyez, cela s'est passé là bien avant l'existence de la terre. Maintenant, Dieu avait un but et un mystère caché, et c'est de cela que je désire parler à l'église ce matin. Le mystère caché de Dieu qu'il avait dans sa pensée avant que le monde ait même commencé, et comment cela s'est dévoilé juste à cette heure-ci dans laquelle nous vivons. Voyez-vous, alors vous comprenez clairement. Donc en ce moment, vous voyez ce que je crois, ce qui se fait, le grand mystère de Dieu sur comment c'était un secret. Il l'a gardé secret, personne ne connaissait rien à ce sujet, même les anges ne le comprenaient pas. Voyez, il ne l'a pas révélé. C'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle sous notre 7e mystère, quand le 7e sceau était ouvert, il y avait un silence. Voilà. Jésus, quand il était sur terre, on voulait connaître quand il reviendra. Il a dit, je n'ai pas, même le Fils lui-même ne sait quand cela va se passer. Amen. Voyez, Amen. Dieu gardait tout ceci pour lui-même. C'est un secret. Et c'est la raison pour laquelle il y avait un silence. Il y avait un silence dans le ciel
pendant une demi-heure. Amen. Et les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Amen. Et il a même été interdit à Jean de crier cela. Voyez la venue du Seigneur. C'est une chose qu'il n'a pas encore révélée. Comment il viendra et quand il viendra. Est-ce une bonne chose qu'il ne l'a pas fait? Non. Il a montré ou révélé cela dans chaque type qui se trouve dans la Bible. Par conséquent, la Bible entière est la révélation du mystère de Dieu en Christ. La Bible entière est une expression d'un seul but que Dieu avait, un unique dessein qu'il voulait accomplir dans la Bible entière. Et tous les actes des croyants dans la Bible ont été des types. Il exprimait ce qu'est le grand but de Dieu. Et maintenant, en ces derniers jours, il l'a révélé et montré avec l'aide de Dieu. Eh bien, vous verrez cela juste ce matin. Ce que le Seigneur avait depuis toujours dans sa pensée et qu'il a exprimé. Par conséquent, vous pouvez voir toute la signification de ce que c'était que de savoir ceci et ensuite d'essayer d'apporter cela au peuple. Voyez-vous? Et puis, je ne suis pas en train de détailler pour essayer de l'expliquer tel que Dieu me l'a révélé. Prenons Monsieur, c'est le signe de la fin. De 62, 12h30. Monsieur, est-ce le signe de la fin? 62, 12h30. Au paragraphe 294. William Branham dit, la parole vient. Le livre qui est écrit à l'intérieur est alors achevé. Lorsque tous ces mystères ont fini de résonner, laissez-moi le lire de nouveau afin que vous soyez sûrs. Maintenant, regardez. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, le dernier ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Or, qu'est-ce que le mystère de Dieu? L'un d'entre eux. Paul a dit dans 1 Timothée 3, nous avons lu cela, je crois, et sans contredire, le mystère de la piété est grand, car Dieu fut manifesté dans la chair. Nous l'avons touché, nous l'avons vu, il fut élevé dans la gloire, il a été vu des anges et justifié ici sur la terre. C'est de Dieu qu'il s'agit. Assurément, c'est un grand mystère, mais il est entièrement résolu, non pas Père, Fils et Saint-Esprit, comme trois dieux, mais un seul Dieu, en trois fonctions. Celle du Père, sous Moïse, du Fils, sous dispensation du même Dieu, non pas trois dieux. Le mystère est maintenant terminé. La Bible dit qu'il devait l'être. Amen. Amen. Monsieur, nous voulons voir Jésus. Monsieur, nous voudrions voir Jésus du 64 03 04 au paragraphe 117. Maintenant, un homme pourrait s'avancer ici avec des marques de clous dans ses mains. Vous connaissez de quoi il s'agit? Un homme pouvait s'avancer ici avec des marques de clous dans ses mains, du sang et de la fumée et de l'huile qui sort de lui. Ce ne serait pas ça pour autant. N'importe quel hypocrite peut faire cela. Amen. Certainement. Mais ce que c'est la manifestation de cette parole promise. Il était le prophète loin de Dieu. Il était le prophète Dieu. Amen. Amen. Il était tout ce que les prophètes étaient. C'était en lui, plus le reste de ce que Dieu était. Dieu était en Christ, se réconciliant avec le monde. Il était Dieu, Emmanuel, la plénitude de Dieu révélée à nous dans la personne de son Fils, Jésus-Christ, le second attribut de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes en train d'avancer, je dois faire vite, l'air est en train de passer. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi du 65 02 20 au paragraphe 35.
William Branham dit, et nous voyons que comme ces choses, sans une ombre de Christ, tous les sacrifices, toutes les fêtes et tout ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament préfigurait Christ. Tout comme l'ombre qui se projette sur le sol, maintenant, voici où on va devoir trouver le bon lieu d'adoration. C'est de reprendre l'Ancien Testament, ici, où il a été donné, et de voir ce que ces choses étaient. Amen. Amen. Maintenant, une ombre est projetée sur le sol. On peut dire que c'est un homme, une femme, une bête ou quoi que ce soit. Parce que ça fait une ombre sur le sol. Et quand cette ombre raccourcit l'ombre, c'est le négatif. Il ne peut pas y avoir le négatif sauf qu'il y ait le positif. Donc, quand le positif se rapproche du négatif, le négatif est absorbé dans le positif. L'ombre et le positif se rejoignent. Et c'est ce qui donne le positif. Amen. Amen. Et si toutes les anciennes choses, dit la Bible, dans l'Ancien Testament étaient des ombres, des choses à venir, alors par conséquent, Christ était lui-même l'ombre des choses à venir. Vous connaissez cela? Amen. Amen. Maintenant, Amen. essayons un peu de décortiquer la nature de Dieu. Comment on reconnaît Dieu? William Branham dit, quand les sceaux seront ouverts, nous connaîtrons qui est Dieu, quelle est sa nature et son être. Amen. La nature de Dieu. La nature de qui est Dieu. Jéhovah Jireh. Première partie, du 2 avril 1964. Le paragraphe 174. Remarquez que quand Abraham dit l'Éternel Dieu, Elohim, c'est le même homme, la même personne, pour montrer que Dieu se manifesterait dans la chair humaine à la sémence d'Abraham. Amen. Pour confirmer l'alliance et faire la même chose qu'il avait faite. Vous voyez? La même chose qu'il avait faite là. Il est toujours un prophète qui discerne les pensées et les intentions du cœur. En effet, combien savent que la Bible le dit? La parole de Dieu discerne les pensées qui sont dans le cœur. Vraiment, la Odyssée, c'est vraiment un âge pathétique. Amen. La Odyssée, c'est vraiment un âge pathétique. Les Juifs savent que le Messie, c'est un prophète. Amen. Ils savent ça. Là, il n'y a pas à lire les Écritures. Ils connaissent cela. Amen. Du quand le Messie viendra, ça sera un prophète. Mais quand il arrive chez les nations, nous avons vu le prophète, Malachie 4, et se manifester. Le premier pôle. Vous connaissez ce que c'est? L'attraction, la guérison divine. Le premier pôle est manifesté. Les gens sont là, on peut danser. La guérison divine là dehors, ça même un peu faire ça. Le deuxième pôle, le discernement des pensées. Vous attirez l'attention. Vous êtes toujours là, indifférent. Vraiment. La parole, c'est une épée à double tranchant. Il discerne les pensées. Seule la parole discerne les pensées. Il manifeste le deuxième pôle. Il commence à discerner les pensées. Les gens sont là. Un simple prophète. Ça ne suffit pas. C'est pas possible. Il manifeste le troisième pôle. L'ouverture de la parole. Ouais. Il révèle Dieu. Vraiment. Il brise les sceaux. Quel âge incrédule. Vraiment, vraiment. Ah! Les gens sont là. Un pécheur sauvé par grâce vient passer les sceaux.
Comment ça? Et vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est? Oh, Briser les sceaux. vraiment. Dieu a caché ça depuis l'Ancien Testament. Il a caché ça dans le Nouveau. Aux anges, il a caché. Tout même le Fils ne connaissait pas. Vraiment. Un péché vient vous révéler ça. Un pécheur sauvé par grâce. Comment? Il vient briser les sceaux. Alors que personne n'était digne. Même Jésus. Personne n'était digne de prendre le livre, ni même le regarder. Qui pouvait regarder ce livre? Vraiment, vraiment. Mais vous dites que c'est un pécheur sauvé par grâce. Il vient, il a quand même le culot de regarder le livre. Vraiment. Un pécheur. Est-ce que devant Dieu quelque chose se cache? Quel âge pathétique. Pitié. Un prophète qui discerne les pensées et les intentions du cœur. En effet, combien savent que la Bible le dit? La parole de Dieu discerne les pensées qui sont dans le cœur. L'Assemblée dit Amen. Amen. Jéhovah Jireh 2, du 64 04 03. Au paragraphe 221. Il a dit, je vais te visiter à la période de la vie, et ce fils qui t'a été promis, il est maintenant sur le point d'arriver. Tu vas l'avoir. Amen. Et Sarah en elle-même, elle a un peu ri. Elle s'est dit, moi qui suis vieille, j'aurai encore du plaisir avec mon Seigneur, et lui aussi est vieux. Quelque chose comme ça. Donc parce qu'elle avait 90 ans, et lui en avait 100. Et alors maintenant, est-ce que je pourrais encore faire ça? Et l'ange, là il appelle l'ange, et dit, et l'ange, le messager, Dieu dans la chair humaine, a dit, pourquoi a-t-elle ri? Vraiment. Il est un ange, il est un messager, il est Dieu dans la chair humaine. C'est un simple messager, il est venu apporter le message. Son message c'est Dieu en nous, parce que la voix a dit, ton message précédera la seconde venue sur Seigneur. Comment il déclare ça? Hein? Mais c'est pas normal. Et l'ange, le messager, Dieu dans une chair humaine, a dit pourquoi a-t-elle ri? C'était une confirmation. Pourquoi? Cela montrait que la révélation était juste. Cela montrait que le nom qu'il lui avait donné, Elohim, était juste. Parce qu'il était la parole, c'était là, dans Hébreux chapitre 4, verset 12, il a dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Et quand Abraham a vu cela, il était sûr qu'il pouvait l'appeler Elohim. Amen. Elohim, il était la parole, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dites Amen. 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 La voix du signe du 64 03 13 au paragraphe 161. La voix du signe du 64 03 13 au paragraphe 161. Il y avait là un groupe élu appelé à sortir. Le groupe d'Abraham. Eux attendaient un fils promis. Les sodomites, eux, n'en croyaient rien. Et il y avait celui qui était tiède, le membre d'église qui se trouvait dans Sodome. Regardez ces trois anges qui sont venus à chacun d'eux. Observez quels signes ils ont opéré. Alors vous verrez au milieu de quels signes nous vivons. Amen. Nous n'avons pas de photos ici. Vraiment. Nous avons la photo. L'erreur. Genèse 18. Amen. Alors vous verrez au milieu de quel signe nous vivons. Alors, voilà quel sera le signe. Et
et la voix du signe, Ouais. ce sera Malachie 4. Amen. Lâche la bombe. Malachie 4, c'est la voix du signe. Oui. Amen. Amen. De ramener les gens à la foi apostolique Oui. des pères, voilà le signe. Voilà la voix qui concorde parfaitement avec l'écriture. Voyez, le signe, c'est le signe qu'il y a eu à Sodome. Amen. Dieu manifesté dans des êtres humains. Amen. Il a dit, où est ta femme Sarah? Il a dit, elle est dans la tente derrière toi. Il a dit, je vais te visiter au temps fixé, comme je te l'ai promis. Ouais. Et il a dit, Sarah qui était derrière lui, a dit, comment est-ce possible alors que je suis une vieille femme et lui un vieil homme, un vieil homme comme mon mari là-bas. Elle a dit, nous, il n'y a rien de cela entre nous. Elle a dit, c'est carrément impossible. Il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle douté de cela? En disant dans son cœur, comment cela peut-il se faire? Vraiment, dans son cœur. Amen. Elle a dit cela dans son cœur. Vraiment, il précise, dans son cœur. Le même ange qui était là à Sodome, celui qui donnait ce signe au néant sans doute, est le même ange qui est ici. C'est ça. Il ne s'agit pas de votre frère. Ça là, moi je peux dire ça, c'est une déclaration comme toute une déclaration. Essaye, tu vas mourir là sur place. Amen. Et Jésus a dit, Oui. cela se répéterait. Amen. C'est pas ce que je viens de dire. Amen. Cela se répéterait. Oh, souvenez-vous, Abraham appelait cet homme Elohim. Vraiment. Amen. Mais aujourd'hui, comme Comment? Branham et Elohim, on nous l'appelle. Celui qui est à l'intérieur. Écoutez, là au lycée. Abraham appelait cet homme Elohim, Dieu. Ça ne pouvait être que lui. Pourquoi? Il a pu discerner les pensées. Et il est arrivé exactement au temps marqué. Et Elohim, le Saint-Esprit. Oui. Elohim, Le Saint-Esprit. pas une autre personne. La même personne Amen. viendrait dans l'église et ferait la même chose. Et ce serait ça le signe. Amen. Ah, En quoi ça nous donne? vraiment, vraiment. Mais C'est la aujourd'hui, voix nous du voyons le Seigneur. 23e exode. Même dans le bus, vous parlez de Branham, ils ont honte. Comme ça, le dessin de faire. Tu as peur de parler de Branham? Vraiment, la voix du signe. Toi qui prétends être dans la vérité. Donc tu n'es pas sûr. C'est clair. Ou bien tu ne connais pas celui que tu adores. C'est sûr. Hein? Amen. Ou Amen. c'est grave. La même personne reviendrait dans l'église et ferait la même chose. Et ce serait ça le signe. Et la voix, ce serait de les appeler à revenir à la parole. De ramener la foi des enfants au Père. Voilà le signe et la voix. Amen. Claire. Regagner les rangs. Sortez du milieu d'elle. Elle est tombée. Babylone la grande. Elle est devenue un rebelle de toute façon. Pur. La voix du signe. Sortez. Derrière chaque signe, il y a une voix. Amen. Nous voyons le signe, nous écoutons les bandes. Il y a beaucoup de gens qui se sont familiarisés même avec les Le bandes. message. Donc ils peuvent mettre la bombe là, ils répètent ça comme une chose, mais ils ne comprennent même pas ce qu'il dit. Absolument rien du tout, vraiment. Il a emmagasiné ça, il connaît. Il récite. Amen. Il s'est familiarisé avec le message. Vraiment. Et toi, tu es la porte du 55 03 01. Du 59 plutôt. 59 03 01. Au paragraphe 65.
Abraham a donc pris le chemin que lui avait indiqué le Seigneur, et comme il se trouvait dans la partie maigre du pays, il n'a pas du tout trouvé la prospérité. Mais cependant, il savait une chose, il servait Dieu et il croyait Dieu. Amen. Ainsi un jour, 3 hommes sont venus. Ils étaient couverts de poussière et fatigués, et Abraham a eu pitié d'eux. Il a dit, venez donc vous asseoir un moment sous le chêne. Et pendant qu'ils étaient là à leur parler, il a reconnu par leur façon de parler. Dieu a une façon de parler. Amen. Dieu a une façon de parler. Ouais. Quand Dieu ouvre la bouche, ce n'est pas pour raconter les futurs. Amen. C'est une grande sagesse. Sagesse. Il a reconnu par leur façon de parler qu'ils n'étaient pas des hommes ordinaires. Ils étaient différents. Abraham est allé tuer un veau et l'a fait apprêter, et il a demandé à Sarah de faire du pain et de se préparer à leur donner à manger. Souvenez-vous, 2 d'entre eux étaient des anges dans la chair humaine, et l'un d'eux était Dieu lui-même. Et celui qui était Dieu tournait le dos à la tente. Vous connaissez cela. Et celui qui était Dieu regardait constamment du côté de Sodome. Et il leur a dit ce qu'il allait faire. Et 2 anges sont allés là-bas prêcher l'évangile. Mais l'un d'eux est resté en arrière. C'était celui qui était Dieu. Et il a dit, je ne vais pas cacher à Abraham les choses que je tiens secrètes, parce qu'il sera héritier du monde. Amen. Il a révélé à Abraham sa mission. Voilà ce que je suis venu faire. Sois intérêt à le savoir, parce que par toi viendra la postérité. Ta postérité verra la même chose. Dites Amen. 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 Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie du 65-02-19 au paragraphe 252. Frère Branham tourne le dos à l'assemblée. Il dit, voici une dame assise juste ici derrière moi, comme Sarah qui était dans la tente. Elle est tentée de prier pour sa fille. Levez-vous. Sa fille n'est pas ici. Elle se trouve au loin. Sa fille, vous êtes dans le même cas. Vous êtes dans le même cas que cette femme, quand elle était venue à Jésus, parce qu'une femme était tourmentée de diverses façons par un démon. Cette femme et cette jeune fille est possédée du démon. Elle n'est pas ici. Elle est de... Vous venez de la Californie du Nord. Croyez-vous ça? Et c'est la vérité. N'est-ce pas? Amen. Madame Oder, vous pouvez rentrer chez vous. Si vous croyez de tout votre cœur, vous trouverez votre fille comme elle l'avait trouvée quand Jésus autrefois avait dit qu'elle était guérie. Amen. C'est une façon de montrer, de tirer l'attention des gens. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas. Il dit, bon, je vous tourne le dos. Essayez un peu de regarder, vous ne lisez pas la Bible. Je vous tourne. Il y a une femme ici. Elle vient de tel problème. Elle a tel problème. Elle s'appelle. Elle est tentée de prier à son cœur là. Vraiment, Elle discerne les pensées. elle-même. Elle prie pour sa fille. Amen. Qui peut connaître ça? C'est Dieu. Avec le Dieu qui vient, elle voit tout ça. Et il dit à la dame, rentrez chez vous. Croyez comme cette femme a cru à Jésus. Quand Jésus avait dit, allez, votre fille est guérie. Donc vous rentrez chez vous. Vous le trouvez là-bas guéri.
Donc la prière est déjà exaucée. Là même à l'instant. Les gens de la Odyssée regardent ça. Un simple homme, un pécheur, ça ne veut pas Vous grave. voyez des émissions à la radio, Ah. vous écoutez ça. Oui. Ah, vous êtes à tel niveau, vous appelez. Donc c'est pour s'égaler à Dieu, montrer que ça là, même moi je peux faire ça. Oui, oui. L'imitation, non? Ils sont en train d'imiter. Oui, oui, imitateur. Donc c'est juste ça qui vous Vraiment, amène moi, à je l'adorer. peux faire ça. Mais moi je fais ça. Vraiment. Je peux te le confirmer ça même maintenant. Hein? C'est des choses comme ça. Amen. Oh! C'est pas possible. Dieu est son propre interprète. Le 5 février 1964, le paragraphe 139. Ça, c'est l'attitude de qui est Dieu. L'attitude de qui est Dieu. C'est ce que nous sommes en train de lire. Croyez-vous, jamais de ma vie je n'ai vu cette jeune dame. Mais Dieu reste Dieu. Eh bien, dites-moi, est-ce qu'un être humain peut faire cela? Vraiment. L'être humain n'est pas constitué de façon à faire cela. Là. C'est le Dieu que Jésus-Christ avait promis, qui serait ici, dans le dernier jour, et qui se confirmerait juste devant la sémence d'Abraham, car c'était le cas du temps de Sodome. Oui. Il parle de la sémence d'Abraham pour Les gens de la Odyssée ont regardé. C'est une déclaration comme toute autre déclaration. Ah! Mais c'est grave. Oh Seigneur. J'avais entendu, mais maintenant j'ai vu. Du 65, 11, 27. J'avais entendu, mais maintenant j'ai vu. Du 65, 11, 27, le paragraphe 181. De même, quand il y a la véritable, l'authentique confirmation des Écritures de ce message du dernier jour, et que vous voyez la présence de Jésus-Christ, alors que vous avez entendu parler de ce qu'il avait fait au cours de sa vie, et que vous entendez dire par les Écritures qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que juste avant que tout ça, dans cet état sodomiste, soit brûlé par la colère de Dieu, vous voyez Jésus revenir parmi son peuple. Amen. Amen. Prendre forme dans la chair humaine. Oh. Mais les gens, il y a une conception franchement, même si je crois à ça, mais quand j'écoute ça, ça m'énerve. Une fois, j'ai discuté avec un frère. Il dit non, la seconde venue, vous savez, c'est Dieu en nous. Explique-moi un peu. Dieu en nous, tu expliques ça comment? Tu interprètes ça comment? Il dit, mais tu vois le message là. Le message, donc Branham est le précurseur de la seconde vie. Donc ça, cette seconde vie, c'est ce message. Donc Dieu dans son église, Dieu en nous. Je dis, ah, mais ça c'est du prix, je ne comprends rien. Quand j'écoute le Dieu en nous, moi ça me... Même si je crois que Dieu en nous, mais la manière que eux ils prennent ça, mais c'est comme si ça n'a pas de sens. C'est comme le frère nous dit, à l'état brut. Dieu en nous. Alors que nous, la personne du Saint-Esprit. Vraiment. Le Saint-Esprit dans la restauration de sa personne lui-même. Vraiment. Pas le temps. Le corps de chair seulement. Amen. Vous voyez Jésus revenir parmi son peuple, prendre forme dans la chair humaine et faire la même chose que ce qu'il avait fait. Oh, ça devrait catapulter notre âme dans la gloire. Ça devrait avoir un effet sur nous. Pourquoi ça descend sur cela? Dans la Bible, vous avez entendu parler de ce qu'il a fait.
de la femme qui avait touché son vêtement, il s'est retourné et lui a dit quel était son problème et que sa foi l'avait guéri. Maintenant, il a promis qu'il ferait de nouveau cette même chose juste avant que le monde soit brûlé et que le monde serait alors dans un état comme celui de Sodome. Le Nouveau Testament, le prophète Dieu. Le Nouveau Testament, le prophète Dieu, le prophète des prophètes, le Dieu de tous les prophètes, la plénitude de la divinité corporelle, Dieu manifesté dans une chair, le créateur de la jeunesse, alléluia, c'est la parole. C'est sa parole à lui. C'est lui qui a dit que cela arriverait. Et nous voyons un état comme celui de Sodome. Nous voyons le monde dans cet état-là. Et maintenant, nous le voyons descendre et faire exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait maintenant. Nous avons entendu parler de lui. Maintenant, nous le voyons. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Amen. Je le vois de mes propres yeux. Ce devrait être une heure prodigieuse. Vraiment. Malgré tout ça, il y a des gens qui vont quand même dire montre-moi seulement une signification là où Balaam dit que je suis Dieu. Vraiment. Je peux acheter Balaam 5. Vraiment. Mais malgré ça, Amen. ce devrait être un moment prodigieux. La confirmation de sa parole, toujours quand la parole est confirmée, c'est Dieu qui parle dans sa parole, qui seront visibles pour que vous puissiez voir ce qu'il en est. Donc là, quand on arrive à ce niveau-là, regarde-toi de le faire, ça n'a plus de fait. Ça n'a plus de fait. Parce que la première des choses, on n'adore pas les anges. On n'adore pas les anges. Non, non. Et quand la parole se fait chair, L'adoration est possible. Amen. Amen. la parole s'est rendue manifeste. Oui. La parole s'est faite chair. Oui. Elle s'est habitée parmi nous. Et quand la parole se fait chair, il y a un nom qui lui est donné. Oui. Peu importe la façon que vous allez appeler, ce nom est la parole. Ouais. Mais les gens disent que l'Apocalypse dit que ce nom est la parole. Mais la parole, c'est un nom. Nous croyons à l'adoption. Nous croyons à la loi de l'adoption. Nous lisons ça dans les Écritures. Aujourd'hui, si Dieu, il fait grâce à qui il veut, il décide de faire du révérend Phares son messager et qu'il adopte, mais son nom devient valable. C'est clair. Amen. Nous avons lu ça ici. Amen. Celui-ci est mon fils, bien qu'il a été dès sa naissance. Mais maintenant, je le révèle d'une autorité. Il ne peut crier par la parole. Son nom est aussi valable que le mien. Amen. Celui qui l'engage est engagé. Amen. Celui qui le rejette, celui qui le renvoie est renvoyé. Amen. Donc, peu importe la manière que vous allez l'appeler, ce nom est la parole. Alléluia. Quand on dit révérend Phares identique à Dieu, son nom est aussi valable que le mien. Ouais. Il ne peut créer par la parole. Mais ça, c'est la seule chose qu'il a cachée à Satan. C'est clair. Et Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. C'est pas possible. Donc si on voit quelqu'un qui est automatiquement, c'est Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Le Dieu puissant dévoilé devant nous, du 64 06 29 au paragraphe 134. Et j'ai raconté ceci à un homme l'autre jour, quand on a annoncé la nouvelle de cet homme qui avait été guéri. Ce même ministre m'a dit, ils font de vous un Dieu, frère Branham. Ça, c'est là où les gens
l'ont commencé à adorer. Ouais. Ah, avec certaines déclarations, ces genres de déclarations, nous, on ne peut pas laisser ça passer comme ça. Les frères ont commencé à adorer, baptiser au nom de Branham. Et quand c'est monté jusqu'à lui, il a dit que mais il y a une loi qui est là. La loi du testament. Et ce ministre vient et dit, il forme de vous un Dieu, frère Branham. Écoutez, eh bien, vu que c'était un critiqueur, j'ai pensé que je pouvais peut-être couper un peu court à la chose. Pas pour blesser, vous savez, mais simplement j'ai dit, est-ce que le fait d'en être un s'éloignera par trop de l'écriture? Voyez-vous, j'ai dit non, pas du tout. J'ai dit parce que Jésus a appelé les prophètes des dieux avec petit d. Voyez-vous, c'est exactement Dieu avec grand D. Et ils disent, mais vous autres, vous essayez de prendre la place de Dieu. Ce n'est pas si loin du compte. C'est exactement cela. C'est tout à fait juste. Dieu manifestait dans la chair, tout comme il l'a promis, il n'a pas refusé. Vraiment. Dieu manifestait dans la chair, tout comme il a promis, il n'a pas promis cela. Amen. Il vient pour faire l'hypocrisie. Elle combat ça. Voilà, il faut le goût de Dieu. Il dit, mais je vais te le confirmer. Amen. Je vais te le confirmer. Dieu manifestait dans la chair, tout comme il a promis. Amen. Amen. Oh, quand leur voile de tradition des anciens est transpercé par la parole, ou bien sûr aujourd'hui, alors apparaît visiblement, nous le voyons, la divinité à nouveau voilée dans la chair humaine. Hébreux 1 a déclaré, et Genèse 18 également. Amen. Il nous ramène. Genèse 18 accompli. Amen. Amen. Vous vous souvenez que Dieu était un homme lorsqu'il se trouvait là, Genèse 18. Amen. Il était un homme. Dieu change-t-il quelque chose au sujet de sa parole? Non. Dieu était un homme lorsqu'il se trouvait là, mangeant et parlant avec Abraham, et qu'il avait révélé ce que Sarah faisait dans la tente derrière lui. Et Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la vie du Fils de l'homme. La divinité à nouveau voilée dans la chair humaine. Mais la divinité c'est quoi? La divinité c'est quoi? Le mot Dieu. Le mot Dieu, nous connaissons tout cela. Ça veut dire objet d'adoration. Amen. Il a commencé à être Dieu quand il a créé les anges. Les anges ont commencé à l'adorer. C'est là où il est devenu Dieu. Mais avant, il n'était pas Dieu. C'était Elohim. L'épître aux Hébreux est comparable du 60 05 15 au paragraphe 107. Maintenant, lisons un peu plus loin. Ensuite, il va falloir terminer dans peu de temps. Selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous fissions saints, irréprochables devant lui, en amour, nous ayons prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Verset dernier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il, par sa préscience, il nous a vus d'avance. Il savait qu'il était un sauveur. Il existait par lui-même. Il n'y avait pas d'ange, rien, seulement Dieu. Et là, Elohim. Celui qui existe par lui-même. Il n'y avait que lui seul. Mais en lui, il y avait un sauveur. Eh bien, qu'est-ce qu'il va sauver alors qu'il n'avait rien de perdu? Il savait cela et il savait que ce grand attribut qu'il y avait en lui allait matérialiser quelque chose là-bas qu'il pourrait sauver. Et à ce moment-là, par sa préscience, il a regardé et il a vu
tout ce qu'il accepterait. Et quand il a fait ça, alors il a dit, pour sauver cela, le seul moyen pour moi de faire ça, ce sera de descendre de moi-même et d'être fait chair. Et d'être fait chair, de prendre le péché de l'homme sur lui et de mourir pour lui, pour que je puisse être celui qui est adoré parce qu'il est Dieu, l'objet d'adoration. Oh là là. Amen. Donc il devait descendre de lui-même. Malgré qu'il a placé cette soif aux gens de l'adorer, mais il devait créer ce qui devait restaurer. Parce qu'il savait qu'en créant, l'homme allait toujours tomber. C'est comme ce que le pasteur a l'habitude de dire. Dieu n'est pas quelqu'un, il crée d'abord le poisson et puis il pose là, il va mettre ça. C'est après qu'il part. Non, il crée d'abord l'eau, et puis il crée le poisson, il part mettre dans l'eau. Il savait qu'en créant l'homme allait tomber. Amen. Il est quelqu'un qui connaît la fin avant son commencement. Yes, sir. Il est descendu lui-même, il s'est fait chier pour sauver l'homme afin qu'il soit adoré. Amen. La statue d'un homme parfait, je vais terminer par là, comme on fait facile là-bas, on est déjà. Du 62, 10, 14, le paragraphe 65. Qu'est-ce Dieu condescendant vers sa création? Dieu veut être adoré. Le mot Dieu signifie objet d'adoration. C'est Dieu essayant de conditionner son peuple Oui. afin qu'il puisse obtenir d'eux. Et c'est pourquoi il les a créés. Afin qu'il puisse obtenir d'eux, c'est pourquoi il les a créés. L'adoration. Il ne vous a jamais fait pour être autre chose qu'un fils ou une fille de Dieu. Si vous avez manqué cela, c'est-à-dire être fils et fille de Dieu, vous avez manqué le but. Voilà le péché. Le péché, c'est manquer le but. Si vous n'êtes pas fils ou fils de Dieu, donc vous avez manqué le but. Amen. Amen. Donc je suis obligé de m'arrêter là. On va continuer peut-être prochainement quand on aura le temps. Donc, c'était juste pour vous montrer sur le sous-titre. Nous avons lu ici. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Adore Dieu. Et Dieu, c'est qui? Dieu, c'est un objet d'adoration. Dieu, c'est un objet d'adoration. Dieu, c'est quelque chose qu'on adore. Et nous ne croyons pas à l'adoration des anges. Quand il vient, c'est un messager. Il vient montrer ce qui devait arriver. Mais il y aura un moment, il devait descendre même pour accomplir cela. Il dit, ne m'adore pas, adore Dieu. Donc ce n'était pas le moment. Et quand il vient dans le 7e âge, il refuse l'adoration. Il est venu pour restaurer, rétablir. Il est venu et il doit venir pour rétablir toutes choses. Donc il vient dans le 7e âge pour rétablir. Et quand il termine le rétablissement, voilà, il proclame l'exode. Amen. Pour ce glorieux pays du millénium. Et qui est le millénium? Le repos, c'est lui-même, c'est Dieu lui-même. Amen. Le repos, c'est Dieu lui-même. Il nous amène dans ce glorieux pays, qui est le millénium. Amen. Amen. On va voir cela prochainement, si on a le temps. Et moi, si je vais continuer avec le parole d'un peu, ça aussi c'est un bon sujet. Je ne sais pas si je vais terminer ça. En tout cas, on va se remettre en volonté de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons une fois de plus. Je crois que le message est tellement clair.
Jésus disait, je te loue Père d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents, de les avoir révélées aux petits enfants. Et Branham vient, il dit, nous disons à des fois des choses expressément pour que les autres s'égarent, d'autres essaient de continuer, d'autres arrivent à réfléchir. Amen. Donc c'est Dieu qui le fait. Donc ils font des choses expressément. Donc comme vous lisez même dans la Bible, quand il dit garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. Et vous allez voir qu'il a dit le messager de Malachie 4, ce même ange, c'est lui Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous savons que celui qui parlait à l'épouse, c'était William Marion Branham lui-même. Amen. Il dit adore Dieu. Maintenant, lui-même, il vient nous dire un homme ordinaire ne peut pas naître sous la constellation des 3 étoiles. Amen. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui est né sous la constellation des 3 étoiles, il discerne les pensées, il a la colonne de feu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Il dit devant Abraham, la colonne de feu s'était fait chair, il a discerné les pensées. Et quand Jésus est venu, il a montré cela aussi dans l'ombre. Parce que Dieu est parfait en 3. Donc il a fait ça dans Genèse chapitre 18. Et vient l'accomplir avec Jésus. Jésus, la Bible nous déclare, c'était aussi la parole faite chair. Donc devant Abraham, c'était aussi la parole faite chair. Maintenant, il ne pouvait pas s'arrêter là. Il fallait qu'il puisse atteindre son point culminant. Amen. Et le point culminant, c'est le 3e point. Et Branham nous a dit l'Ancien Testament, c'est-à-dire Genèse 18 là-bas, c'était l'ombre du Nouveau Testament. Amen. Qui est Jésus. Maintenant, il dit même le Nouveau Testament était seulement de l'ombre. Amen. Il a lu la citation ici. Et nous sommes dans la réalité, le positif. Nous avons vu un homme dès à sa naissance, il y a eu des signes. Il a discerné les pensées. Nous avons vu la colonne de feu sur lui. Amen. Nous avons la ferme conviction qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Parce que il n'y a pas un signe qui peut amener les chrétiens à adorer Jésus, si ce n'est que les signes là, nous avons vu son étoile. Nous sommes venus l'adorer. Amen. Branham dit, les mages s'appuyaient sur Nombre 24, 16 à 17. Ils savaient quelle citation. Ils s'appuyaient à ça. Le même Dieu est venu dire aux mages que l'astre qui sort de Jacob, les sceptres de Judas là, n'est autre que la constellation des 3 étoiles. Vous croyez que les mêmes gars, mages, qui avaient lu les livres, le message, les citations de Nombre là, c'est les mêmes qui ont vu la naissance de Jésus. Mais quand vous prenez Nombre jusqu'à Jésus, il y a eu beaucoup des années. Ça, c'est transmetté de génération en génération. C'est comme nous parlons de rouge-gorge. Ouais. C'est pas le même rouge-gorge qui a essayé de libérer Jésus à la croix, qui a vu la naissance d'Abraham. C'est-à-dire, Dieu les avait révélé la chose. Ouais. Maintenant, ils communiquaient le message. Et ils étaient en train d'observer, observer. Et quand ils ont vu la chose s'accomplir, ils ont dit, ah, c'est ce que Dieu avait promis. Donc on doit suivre cette étoile. Amen. Ils ont suivi l'étoile. Amen. Ça les a menés à l'adoration. Les mêmes signes se sont accomplis dans la vie de William Marion Branham. Pourquoi ne pas adorer William Branham?
Pendant que Jésus lui-même dit qu'il est le Fils, on n'adore que le Père. Et le Père, c'est le Saint-Esprit. Il est venu, Branham vient dans la dispensation du Saint-Esprit. Jésus est venu dans la dispensation du Fils. Même par procuration. J'ai envoyé frère Teddy. Les gens arrivent à fléchir le genou devant frère Teddy. Les gens amènent la banane. Les gens amènent les maniocs devant le député. Mais maintenant, lui-même, le président arrive. Les gens n'arrivent plus à le reconnaître. Ils veulent s'appuyer sur l'ambassade, sur le député. C'est ça le problème aujourd'hui qui se pose. Quand le vrai roi lui-même apparaît, ils n'arrivent pas à le reconnaître. Amen. Ils sont aveugles. C'est la chose qui se passe. Garde-toi de le faire. Adore Dieu. Maintenant, Dieu là qui le dit d'adorer, c'est qui? On répare à Jésus. Pendant qu'il dit que même Dieu là, la divinité était cachée dans les seaux. Attendez que quand le seau sera ouvert, nous connaîtrons qui est Dieu. Et il dit tous ceux qui ont prêché avant l'ouverture du seau, ils se sont aventuriers, non? Présumés, ces aventuriers sont l'autorité. Amen. Ils se sont aventuriers. Même Jésus. Donc, maintenant, quand le seau s'ouvre, il a pris même les témoins oculaires, les gens qui ont assisté à la scène. Il ne les a pas amenés par exprès. Il les a amenés qu'ils soient des témoins. Maintenant, les témoins vous disent que c'est lui Dieu c'est adoré. lui qui vient sur le cheval blanc là, qui la nuit. Quand il dit je voyais ses yeux, c'est lui-même. On n'arrive pas à comprendre. Maintenant, Dieu prend Edgar Ngamfo, il l'amène pour qu'il puisse être témoin oculaire. Il est parti écouter de la bouche de celui qui a assisté. Mais les gens n'arrivent pas à croire. Indifférent. Alléluia. Que Dieu bénisse le prédicateur. Amen. Ça, c'est les épouvantails. Alléluia. Amen. Nous jetons ça au pied. Amen. Et le deuxième épisode pense que c'est la dernière bombe qu'ils ont avec le serpent. Mais ça ne nous fait pas peur. On écrase ça. Donc quand Satan vient et dit, si je dis, si tu es fils de Dieu, tu te jettes, là les anges vont te recevoir. Oh, là je vais le gagner. Mais il était surpris d'écouter encore, il est aussi écrit. Alléluia. Donc c'est pour ça que quand nous parlons avec le deuxième épisode, quand nous donnons les citations, ils sont embrouillés. Ils se disent, oh, donc c'est le même message que nous lisons. Oh. Donc si je donne ça, je veux le coincer. Non. Dès qu'il donne, on balance. En balance, c'est ça. Alléluia. Amen. On avance avec l'adoration. C'est ça. Dieu Tout-Puissant, William Arobonnet, te disons merci pour la parole de ce soir. Oh Dieu, ouvre-nous le canon, Seigneur, de la révélation. Que nous puissions vivre, oh Dieu, Seigneur, dans ta demeure, Seigneur. Car toi, oh Dieu, c'est la demeure de la révélation, Seigneur. Oh Dieu, Jésus avait dit à Pierre, ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé cela. Oh Dieu puissant, car nous savons que Père, tu nous as dit, suivez Dieu dans le nombre, Père. Et s'il a parlé du sang et la chair, c'est le chiffre 1 et 2, Seigneur. Et après 1 et 2, c'est le chiffre 3 qui arrive, Père. Et Jésus disait que c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ces choses. Et pendant la prière sacerdoce, Jésus pouvait déclarer, quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Et William Arobonnet, tu es venu, tu nous as dit qu'aujourd'hui,
Le diable est en train de falsifier les Bibles par-ci par-là. Il y a les Bibles comme Tom de la Nouvelle-Jérusalem, des tonnes de Bibles qu'ils ont enlevé beaucoup de choses et remplacé d'autres prophètes. Mais je vous donne des signes. Quand vous prenez la Bible, au premier passage, au premier verset, si vous lisez qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, sachez que c'est une fausse Bible. Car la véritable Bible, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et nous savons que tu es le maître, Seigneur, au Dieu, qui amena, Seigneur, au Dieu, les dimensions à l'existence, Seigneur. Et toi-même, tu habites dans la 7e dimension, Seigneur. Oh Dieu, William Arwana, nous te disons merci pour le message, oh Dieu. Continue à nous éclairer, Seigneur. Et jusqu'à Seigneur, oh Dieu, tout-puissant, Père, nous habiterons, Seigneur, oh Dieu, dans ta présence. Car tu nous as dit, nous marchons de révélation en révélation. Amen. Oh Dieu tout-puissant, révèle-nous, Seigneur, ta parole, Seigneur. Que, Seigneur, nos vies, Seigneur, oh Dieu, soient célestisées, Seigneur de gloire. Nous nous abandonnons à toi. Nous sommes arrivés à la fin. Père, nous demandons la grande bénédiction pour Dieu le vache que je vais utiliser. Ouvre les canaux de l'inspiration. Oh Dieu, conduis-les, Seigneur, car les champs est grand, mais peu d'ouvriers, Seigneur. Tu as besoin, Seigneur, oh Dieu, des calibres, Seigneur, oh Dieu, oh, des gens bien enseignés, Père de gloire, qui pourront aller transmettre, oh Dieu, cette lumière, Père, aux zones enténébreuses, Seigneur. Nous nous abandonnons simplement à toi. Accompagne chacun de nous, Seigneur. Bénis cette église, oh Dieu. Et Seigneur, des vaillants hommes de David, oh Dieu, puissent sortir de cet endroit, Seigneur, oh Père. Oh Dieu, pour aller brûler les champs de Philistins, Seigneur. Nous abandonnons tous à toi. Nous remettons, oh Dieu, le prochain réunion en ta main. Reçois le nom de la gloire. William Magobana, Messie éternel. Nous prions aussi, Seigneur, oh Dieu, pour tous les pasteurs qui ont pris possession de toi dans ce temps de la fin. Tous nos bien-aimés frères et sœurs, oh Dieu, qui t'adorent en esprit et en vérité, Seigneur. Nous les confions à toi, Seigneur. Nous prions aussi, Seigneur, pour la famille, oh Dieu, laissée par le pasteur Joseph, Seigneur, oh Dieu, de l'Afrique du Sud, Seigneur. Que tu sois le consolateur, oh Dieu. Et Seigneur, cette famille, oh Dieu, ne s'écarte pas de cette lumière, Père de gloire. Car nous avons l'habitude de voir, oh Dieu, quand, Seigneur, oh Père, l'homme quitte, Seigneur, c'est, oh Dieu, des moments difficiles, Seigneur, pour la famille qui reste, Seigneur. Et beaucoup parfois n'arrivent plus, oh Dieu, à tenir, oh Dieu, tout-puissant, le flambeau, Père. Mais nous prions, oh Dieu, pour le consolateur, Seigneur, tu puisses les consoler, Seigneur de gloire, qu'ils puissent continuer la marche, Père. Oh Dieu, nous remettons, Seigneur, pour tes enfants, oh Dieu, à travers les 4 coins de la terre, qui sont aussi éprouvés, Seigneur, agir, oh Dieu, en tant que consolateur. Reçois le nom de la gloire, William Marie, Messie éternel. Amen.